À l'anniversaire de ma fille, ma belle-mère a jeté le gâteau par terre. Elle ne mérite pas le bonheur. Les invités ont détourné le regard. Ma fille de 8 ans a essuyé ses larmes, puis a souri. Grand-mère, dois-je montrer à tout le monde la vidéo que tu m'as supplié de supprimer? Elle a levé sa tablette. Et la salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Claire Péton et il y a 3 jours, ma fille de 8 ans a fait quelque chose qui me coupe encore le souffle. Je suis assise ici, dans ma cuisine, la même cuisine où j'ai glacé 30 cupcakes pour sa fête d'anniversaire, où j'ai soigneusement disposé des roses roses dans des vases, où je me suis dit que cette fois-ci, ce serait différent avec ma belle-mère. Mais je me trompais. Ce que Dorothy a fait à cette fête était impardonnable. Ce que Hazel a fait en réponse, c'était du pur génie. Imaginez la scène. 20 invités dans notre jardin, des enfants qui rient, des adultes qui bavardent autour d'une citronnade, et ma fille Hazel, debout devant son gâteau d'anniversaire, la joie pure sur son visage. Elle attendait ce moment depuis des semaines. 8 bougies vacillaient dans la brise de l'après-midi, et sa robe violette, celle que sa grand-mère lui avait envoyée de Neiman Marcus, scintillait au soleil. Tout était parfait jusqu'à ce que Dorothy Sinclair, la mère de mon mari Ryan, se lève et détruise tout. Elle n'a pas seulement gâché une fête. Elle a violemment projeté ce magnifique gâteau à 3 étages hors de la table, l'envoyant s'écraser sur notre terrasse. Le glaçage rose a explosé de partout. Des morceaux de gâteau se sont éparpillés sur le béton. La couronne de princesse que j'avais commandée spécialement s'est brisée en 1000 morceaux de plastique. Et alors que ma fille se tenait là, des larmes coulant sur son visage, Dorothy l'a regardé droit dans les yeux et a prononcé des mots qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'une grand-mère, elle ne mérite pas le bonheur. Un silence de mort s'est abattu sur le jardin. 20 invités ont soudainement trouvé des choses très intéressantes à regarder dans leur verre, sur leur téléphone, n'importe où sauf ce moment de cruauté brutale au sein de notre famille. Mon mari, Ryan, était figé, la bouche ouverte, mais aucun mot n'en sortait. L'oncle Gérald avait la main sur son visage. La tante Bite Béatrice serrait son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Et moi? Je me dirigeais déjà vers Dorothy, prête à lui dire tout ce que je gardais pour moi depuis 7 ans, quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Hazel a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Pas de cette manière abattue qu'ont les enfants lorsqu'ils sont anéantis, mais avec détermination. Elle s'est approchée de la table des cadeaux, a pris sa tablette, celle, très chère, que Dorothy lui avait offerte à Noël dernier, accompagnée d'un sermon sur la bonne éducation, et s'est retournée pour faire face à sa grand-mère. La transformation était remarquable. Ma fille de 8 ans, qui quelques minutes auparavant sanglotait devant son gâteau d'anniversaire détruit, se tenait maintenant les épaules droites et le menton relevé. « Grand-mère », dit-elle, et sa voix était ferme comme l'acier. « Est-ce que je devrais montrer à tout le monde la vidéo que tu m'as supplié d'effacer ?» La question est restée suspendue dans l'air, chargée d'électricité comme avant un orage. Le visage de Dorothy est passé par une série d'expressions si rapides que c'en était presque comique. La confusion, la reconnaissance, puis la panique pure. Sa main parfaitement manucurée s'est portée à sa gorge, agrippant le collier de perles qu'elle portait toujours, celui qui, selon elle, appartenait à la famille Sinclair depuis des générations. Quelle vidéo? La voix de Dorothy s'est brisée. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon enfant. Mais Hazel tenait cette tablette contre sa poitrine comme une armure, et elle a souri. Pas un sourire méchant, ni vengeur, mais un sourire confiant, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'important sur le pouvoir, la vérité et la nécessité de se défendre. La vidéo de la semaine dernière. Grand-mère, quand tu es venue alors que maman était au travail. Tu as dit tellement de choses intéressantes sur maman, sur papa, sur oncle Gérald, et surtout sur grand-père Harold et quelqu'un nommé Richard. Chaque adulte dans ce jardin est soudainement devenu très intéressé par ce que ma fille de 8 ans avait à dire. L'oncle Gérald s'est avancé. La tante Bite Béatrice a posé son verre de vin. Même nos voisins, les Johnson, qui essayaient de s'éclipser discrètement, se sont arrêtés au portail. Et Ryan, mon mari qui fuyait toujours les conflits et qui n'avait jamais tenu tête à sa mère en 7 ans de mariage, a finalement trouvé sa voie. « Quelle vidéo, Hazel ?» demanda-t-il. Mais il regardait sa mère. La tablette dans les mains de Hazel aurait tout aussi bien pu être une arme chargée, à en juger par la réaction de Dorothy. Cette femme qui avait terrorisé notre famille avec sa richesse, ses relations, ses menaces constantes sur l'héritage et l'appartenance, en était réduite à marchander avec une enfant. « Ma chérie,
tanta Dorothy, sa voix faussement mielleuse. Ce sont des affaires de famille privée. On ne lave pas son linge sale en public. Comme si détruire mon gâteau d'anniversaire n'était pas public, demanda Hazel. Comme si me dire que je ne mérite pas le bonheur devant tous mes amis n'était pas public. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ma fille avait appris quelque chose de précieux. Les tyrans ne comprennent qu'un seul langage. Et ce n'est pas la gentillesse, la patience ou les efforts redoublés pour leur plaire. C'est la force. Et à cet instant, tenant sa tablette avec des mains d'une stabilité à toute épreuve, ma fille de 8 ans était la personne la plus forte de notre jardin. Le matin de la fête de Hazel avait pourtant commencé de manière si prometteuse. J'étais debout depuis 5 heures, apportant les touches finales aux décorations et vérifiant mes listes pour la 3e fois. Ryan m'a trouvé dans la cuisine en train de disposer des brochettes de fruits pour former de parfaits arcs-en-ciel. Tu sais, elle serait heureuse avec juste un gâteau et quelques ballons, dit-il en m'enlaçant par derrière. Mais nous savions tous les deux que cette fête était bien plus qu'une simple fête pour Hazel. C'était ma tentative pour que, enfin, Dorothy Sinclair nous considère comme dignes de son nom de famille. Il y a 7 ans, quand Ryan m'a demandé en mariage au coucher du soleil sur la plage de Lighthouse, j'ai cru vivre un conte de fées. Il était beau, avait réussi, venait d'une bonne famille. Plus important encore, il me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'épouser Ryan signifiait entrer dans le royaume de Dorothy, où elle régnait avec une main de fer dans un gant de créateur. La première fois que j'ai rencontré Dorothy, elle m'a toisé de haut en bas et a demandé « Professeur dans une école publique ». À sa façon de le dire, on aurait cru que je lui avais annoncé que je luttais avec des alligators pour gagner ma vie. Comme c'est pittoresque. Le père de Ryan et moi espérions qu'il épouserait quelqu'un de plus, et bien, ambitieux. Cela aurait dû être mon premier avertissement, mais j'étais jeune, amoureuse et convaincue que je pourrais la conquérir. Quand Hazel est née, la réaction initiale de Dorothy m'a donné de l'espoir. Elle a tenu mon bébé avec quelque chose qui ressemblait à de la tendresse et a déclaré « Enfin, une petite fille ». Elle a les yeux des Sinclair. Pendant environ 6 mois, Dorothy a été presque agréable. Elle a acheté des meubles de chambre de bébé hors de prix, a fait venir une nurse et a même complimenté mon choix pour le 2e prénom de Hazel. Je pensais que la maternité l'avait adoucie. La lune de miel a pris fin quand Hazel a commencé à marcher. Elle est maladroite, a observé Dorothy lors d'un dîner dominical. Tu devrais l'inscrire au ballet immédiatement. Nous ne pouvons pas avoir une Sinclair sans grâce. Quand Hazel avait 3 ans et préférait la peinture au doigt à la luxueuse maison de poupées que Dorothy lui avait achetée, les critiques se sont intensifiées. Tu la laisses devenir sauvage, Claire. C'est ce qui arrive quand les enfants ne reçoivent pas une structure adéquate. Mais la véritable rupture dans notre relation a eu lieu l'année dernière. Dorothy avait usé de son influence pour faire passer à Hazel les tests d'entrée à la Peton Academy, son alma mater, l'école privée la plus exclusive de l'État. Lorsque la lettre de refus est arrivée, Dorothy ne m'a pas adressé la parole pendant 1 mois. Puis, à Thanksgiving, après 3 verres de vin, elle s'est lâchée. Si Ryan avait épousé Victoria Ashford comme je l'avais arrangé, cela ne serait jamais arrivé. Les Ashford sont à Peton depuis 4 générations. Le père de Ryan, Harold, avait été notre tampon. Un homme bon qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier commercial, mais qui n'avait jamais oublié ses racines de la classe moyenne. Harold me serrait l'épaule lors des dîners de famille et me chuchotait « Ne la laisse pas t'atteindre, ma chère. Elle n'est pas née avec de l'argent non plus, tu sais. » Quand il est mort il y a 2 ans d'une crise cardiaque soudaine, nous avons perdu notre seul allié dans la famille Sinclair. Le deuil de Dorothy l'a transformé de difficile à carrément cruel. Elle débarquait à l'improviste pour critiquer mon ménage. Elle emmenait Hazel faire du shopping et la ramenait avec des histoires sur comment « Mamie dit que mes vêtements de tous les jours sont embarrassants ». Elle racontait à qui voulait l'entendre que Ryan s'était marié en dessous de sa condition et que j'avais de la chance de l'avoir attrapé. L'oncle Gérald, le jeune frère de Ryan, essayait d'aider quand il le pouvait. Il avait épousé Bette Béatrice contre la volonté de Dorothy également, bien que Bette Béatrice vienne de l'argent neuf, ce qui était légèrement plus acceptable que mon milieu sans argent. Ignore-la, conseillait Gérald. Elle finira par trouver une autre cible. Mais elle ne l'a jamais fait. J'étais l'épine permanente dans le pied parfaitement manucuré de Dorothy. L'organisation de la fête du 8e anniversaire de Hazel est devenue ma mission. Si seulement je pouvais organiser la fête parfaite, inviter les bonnes personnes, servir la bonne nourriture, peut-être que Dorothy verrait enfin que j'avais ma place.
J'ai étudié les blogs d'organisation de fêtes comme si c'était des textes religieux. J'ai engagé un pâtissier professionnel pour le gâteau. J'ai même ravalé ma fierté et demandé à Dorothy son avis sur la liste des invités. Eh bien, avait-elle dit en regardant mes noms soigneusement écrits. Je suppose que ces gens feront l'affaire, bien que je ne vois pas pourquoi tu invites tout le quartier. Hazel devrait cultiver des amitiés avec des enfants de meilleure famille. Mais elle a accepté de venir, et cela ressemblait à un progrès. La nuit avant la fête, je n'ai pas pu dormir. Je repassais sans cesse ma liste de contrôle mental, me demandant ce que j'avais oublié, quels détails Dorothy trouverait à redire. Ryan m'a dit que je réfléchissais trop, que sa mère se comporterait bien à une fête d'enfants. Elle aime Hazel, m'a-t-il assuré. Elle ne ferait rien pour lui faire du mal. Comme nous nous trompions tous les deux. Dorothy n'a pas seulement fait du mal à Hazel ce jour-là. Elle a révélé exactement ce qu'elle pensait de nous tous. La fête a commencé à 14 heures précises, comme je l'avais prévu. Les amis d'école de Hazel sont arrivés les premiers, leurs parents complimentant les décorations, tandis que les enfants couraient immédiatement vers le château gonflable que nous avions loué. Les Johnson d'Axe en grave côté ont amené leurs jumeaux, qui ont remis à Hazel une carte d'anniversaire faite main qui l'a fait pousser un cri de joie. Tout se mettait en place exactement comme je l'avais imaginé. Dorothy est arrivée avec 1 heure de retard, naturellement. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine alors que sa Mercedes entrait dans notre allée, suivie de la BMW de Gérald. Elle en est sortie vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement plus cher que notre hypothèque mensuelle. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré la chaleur de l'après-midi. Gérald a aidé Béatrice à sortir de leur voiture, et je les ai vus échanger un regard qui disait clairement « Allez, on va s'en sortir ». Hazel a traversé le jardin en courant, sa robe violette volant derrière elle. « Grand-mère !» Dorothy a accepté son étreinte avec raideur, puis l'a tenue à bout de bras. « Cette robe a l'air moins chère que dans mon souvenir », annonça-t-elle assez fort pour que plusieurs parents l'entendent. « Est-ce que ta mère l'a mal lavée ?» Le visage de Hazel s'est immédiatement décomposé. « Non, grand-mère. Maman a été très prudente avec. Elle l'a lavé à la main et tout. » « Eh bien, quelque chose ne va pas. » Dorothy a dépassé Hazel et a inspecté la fête avec l'expression de quelqu'un qui examine une scène de crime. « Claire, le château gonflable est plutôt de mauvais goût, tu ne trouves pas? Et des assiettes en carton? Vraiment? Il y a des princesses dessus, dis-je en gardant ma voix calme. Hazel les a choisies elle-même. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le mépris dans ces 4 mots aurait pu faire tourner du lait. Ryan est apparu à mes côtés, posant une main avertisseuse sur le bas de mon dos. « Maman, merci d'être venue. Je peux te servir quelque chose à boire? Juste de l'eau avec des glaçons, dans un vrai verre si tu en as. » L'heure qui a suivi fut une torture déguisée en célébration. Pendant que les enfants jouaient à attacher la queue de la licorne, Dorothy commentait en direct depuis sa position quasi royale sur notre meilleure chaise de terrasse. Ces jeux sont si stupides. Quand Hazel a ouvert ses cadeaux, Dorothy avait quelque chose à dire sur chacun d'eux. Le set d'art de ma part encourageait la médiocrité. Le kit scientifique des Johnson était trop avancé pour ses capacités. Les livres de son professeur étaient de qualité d'école publique. L'oncle Gérald a tenté de faire diversion. Dorothy, peut-être pourrions-nous simplement profiter de la fête? Mais elle l'a réduit au silence avec un de ses regards caractéristiques, le genre qui devait probablement paralyser les gens sur place depuis ses années d'université. La vraie tension a commencé pendant le spectacle de talent, quelque chose que Hazel avait spécifiquement demandé. Chaque enfant s'est levé pour présenter quelque chose de spécial. Quand la petite amie Johnson a chanté une chanson de Taylor Swift, fomée avec enthousiasme, Dorothy a carrément ri. Pas un rire bienveillant, mais le genre de rire qui a fait rougir la mère d'Amy et l'a poussée à serrer sa fille contre elle. Hazel a été la dernière à passer, exécutant une chorégraphie qu'elle répétait depuis des semaines. Elle bougeait avec la grâce naturelle d'une enfant heureuse, tournoyant et sautant avec une joie pure. Je filmais avec mon téléphone, les larmes me piquant les yeux en voyant à quel point elle était fière. C'est alors que j'ai entendu le chuchotement de Dorothy à Béatrice, assez fort pour être entendu, voilà ce qui arrive quand on ne peut pas se payer de vrais cours de danse. L'enfant se déplace comme un bébé éléphant. Hazel l'a entendu aussi. Elle s'est arrêtée en plein tournoiement, ses bras tombant le long de son corps. Mais elle a terminé sa chorégraphie, son sourire maintenant forcé, et les applaudissements des autres invités n'ont pas pu effacer les dégâts. C'est l'heure du gâteau, ai-je annoncé, désespéré de passer à autre chose.
Je m'étais entraîné à porter ce chef-d'œuvre à 3 étages, je savais exactement comment l'équilibrer, comment faire une entrée qui serait parfaite en photo. Le pâtissier s'était surpassé avec des roses en glaçage rose, des paillettes comestibles et une couronne de princesse sur le dessus qui scintillait vraiment. Alors que je sortais, tout le monde a commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Tout le monde sauf Dorothy. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant les dalles de la terrasse. « C'est ridicule », a-t-elle annoncé par-dessus le chant. Tout ce remue-ménage pour une enfant qui ne peut même pas entrer dans une école convenable. Le chant a vacillé, mais a continué faiblement. J'ai continué à marcher vers la table, me concentrant sur le visage de Hazel, essayant de sauver ce moment. Nous en étions au 3e couplet quand la voix de Dorothy a de nouveau percé. « Vous savez qu'elle n'arrivera jamais à rien, n'est-ce pas? Pas avec toi comme mère, Claire. Maman, s'il te plaît. » Ryan a enfin parlé. C'est l'anniversaire de Hazel. Exactement. Et regarde ce spectacle. Tu lui apprends que la médiocrité mérite d'être célébrée. Dorothy s'est dirigée vers la table où je venais de poser le gâteau. Ses yeux avaient cette lueur que j'avais déjà vue, juste avant qu'elle ne fasse quelque chose de cruel. Elle doit apprendre que dans cette famille, nous méritons notre bonheur. Le coup fut vicieux et délibéré. Sa paume a heurté le côté du gâteau avec une telle force qu'il n'a pas seulement basculé, il a été projeté de la table. 3 étages de perfection rose ont explosé contre le béton de la terrasse. Le glaçage a éclaboussé les chaises, les assiettes et l'ourlet de la robe de fête d'Amy Johnson. La couronne s'est brisée sur le sol et s'est arrêtée au pied de Hazel, cassée en 3 morceaux. « Elle ne mérite pas le bonheur », a déclaré Dorothy, fixant ma fille droit dans les yeux. Pas tant qu'elle n'aura pas prouvé qu'elle est une vraie Sinclair. Le silence qui a suivi était absolu. 20 invités se tenaient figés comme si nous jouions à la version la plus horrible du jeu de la statue. J'ai vu Madame Johnson couvrir les yeux de sa fille amie. Monsieur Peterson, de l'autre côté de la rue, avait son téléphone à moitié levé, comme s'il avait été sur le point de prendre une photo, mais ne pouvait pas assimiler ce qu'il venait de voir. Même les enfants, habituellement impossibles à calmer, se tenaient immobiles, leurs jeunes esprits essayant de comprendre pourquoi une grand-mère ferait quelque chose d'aussi méchant. Hazel se tenait au milieu de tout ça, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle fixait le gâteau détruit, son gâteau spécial, celui qu'elle avait aidé à concevoir, celui dont elle rêvait depuis des semaines. Du glaçage rose était éclaboussé sur ses nouvelles chaussures, celles qu'elle avait insisté pour garder spécialement pour son anniversaire. Sa lèvre inférieure tremblait, et j'ai vu ses mains se serrer en petits points le long de son corps. Ma rage maternelle a explosé avec la force d'un ouragan. J'ai commencé à avancer vers Dorothy, les mots que j'avais retenus pendant 7 ans montant à ma gorge. Cette femme m'avait insulté, avait dénigré ma carrière, avait remis en question ma valeur, et j'avais tout supporté. Mais s'attaquer à mon enfant? C'était la ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Ryan a attrapé mon bras, pas pour m'arrêter, mais plutôt comme s'il cherchait un point d'ancrage, son visage pâle de choc. « Comment osez-vous » ai-je commencé, ma voix basse et dangereuse. Mais avant que je puisse continuer, avant que je puisse déchaîner des années de fureur contenue, quelque chose d'inattendu s'est produit. Hazel a desserré ses poings. Elle a pris une profonde inspiration qui semblait trop grande pour son petit corps. Puis, avec des mouvements si calmes qu'ils semblaient presque répétés, elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Pas frénétiquement, pas désespérément, mais délibérément, comme si elle nettoyait une fenêtre pour mieux voir. Elle s'est détournée du désastre du gâteau et s'est dirigée avec détermination vers la table des cadeaux. Tout le monde l'a regardée prendre sa tablette, celle en argent dans l'étui coûteux que Dorothy lui avait offerte à Noël dernier. Je me souviens très bien de ce jour parce que Dorothy en avait fait toute une histoire, annonçant qu'une éducation appropriée nécessite des outils appropriés, et s'assurant que tout le monde sache exactement combien elle avait coûté. Hazel l'avait remercié poliment, mais m'avait dit plus tard qu'elle aurait préféré des livres. Maintenant, Hazel tenait cette tablette contre sa poitrine et se retournait pour faire face à sa grand-mère. La transformation de ma fille était stupéfiante. La fillette de 8 ans en larmes avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait plus âgé, plus sage et totalement en contrôle. Sa voix, quand elle a parlé, était aussi stable que celle d'un présentateur de journal télévisé. « Grand-mère, devrais-je montrer à tout le monde la vidéo que tu m'as supplié d'effacer ?» L'expression supérieure de Dorothy s'est instantanément effondrée. « Quelle vidéo? De quoi parles-tu, mon enfant ?»« Celle de la semaine dernière, » dit Hazel, son doigt planant au-dessus de l'écran de la tablette. « Mardi après-midi.
Maman était au travail et papa était dans son bureau en conférence téléphonique. Tu ne savais pas que j'étais dans le salon en train d'enregistrer ma chorégraphie pour TikTok. Tu te souviens? Tu es resté au téléphone très longtemps. La couleur a quitté le visage de Dorothy si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main parfaitement manucurée s'est portée à sa gorge, ses doigts trouvant son collier de perles comme si c'était une bouée de sauvetage. Hazel, ma chérie, je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais les conversations d'adultes sont privées. Est-ce privé quand tu as traité maman de croqueuse de diamants? Demanda Hazel en inclinant légèrement la tête. Ou quand tu as dit à la personne au téléphone que l'oncle Gérald était, quel était le mot? Ah, oui. Un parasite pathétique qui ne verrait jamais un sou de l'argent de grand-père si tu pouvais l'en empêcher. Gérald s'avança, son air décontracté remplacé par une attention vive. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hazel a déplacé la tablette dans ses mains, s'assurant que tout le monde pouvait voir qu'elle était prête à la lancer. Il y a plus, oncle Gérald. Elle a parlé du testament de grand-père, de cacher de l'argent, et elle n'arrêtait pas d'appeler quelqu'un Richard, mon chéri. Elle a dit quelque chose comme attendre 2 ans après la mort de grand-père était assez respectable. Bite Béatrice a eu un hoquet audible. Plusieurs des invités se sont rapprochés, leur malaise poli remplacé par un intérêt sincère. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était une révélation. La voix de Dorothy est devenue stridente. Tu inventes tout ça. Tu mens. Je ne mens pas, grand-mère, dit simplement Hazel. Maman m'a appris que mentir, c'est mal. Mais toi, tu as menti, n'est-ce pas? Tu as menti à grand-père. Tu as menti à papa et à oncle Gérald. Et tu as menti à tout le monde. Ryan s'est avancé, sa prise sur mon bras se relâchant. Hazel, qu'y a-t-il exactement sur cette vidéo? Ma fille a regardé son père avec ses grands yeux, les yeux des seins clairs dont Dorothy avait été si fière autrefois. Tu veux vraiment savoir, papa? C'est assez triste. Grand-mère dit des méchancetés sur tout le monde, même sur toi. Le jardin était devenu une arène, et ma fille de 8 ans se tenait au centre, détenant tout le pouvoir dans ses petites mains. La femme qui avait régné par l'intimidation et la richesse était en train d'être abattue par la petite fille, même qu'elle venait de prétendre ne pas mériter le bonheur. Dorothy s'est jetée en avant avec une vitesse surprenante pour une femme en talons, ses mains tendues vers la tablette. « Donne-moi ça tout de suite, petite peste !» Hazel a reculé, tenant l'appareil bien au-dessus de sa tête. Le mouvement était si fluide, si préparé que j'ai réalisé que ma fille avait anticipé cette réaction exacte. Elle y avait réfléchi, avait prévu le désespoir de sa grand-mère. « Pourquoi as-tu si peur d'une vidéo si tu n'as rien fait de mal, grand-mère ?»« C'est du chantage », a hurlé Dorothy, sa façade composée complètement brisée. Elle a regardé sauvagement les invités, cherchant du soutien. « Vous êtes tous témoins de cet enfant qui essaie de me faire chanter. C'est l'influence de Claire, qui apprend à sa fille ses tactiques manipulatrices. » L'oncle Gérald s'est interposé entre Dorothy et Hazel, son visage sombre d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. « Non, Dorothy. La seule manipulation que je vois, c'est la tienne. Maintenant, je veux entendre ce qu'il y a sur cette vidéo. Lance-la, Hazel. » « Gérald, ne sois pas ridicule, a sèchement répondu Dorothy, mais sa voix vacillait. Tu vas croire les histoires inventées d'une enfant? La même enfant que tu viens d'agresser en détruisant son gâteau d'anniversaire, a rétorqué Bite Béatrice en s'avançant et en passant son bras sous celui de Gérald. La même enfant à qui tu viens de dire qu'elle ne mérite pas le bonheur? Oui, Dorothy, je pense que nous aimerions tous entendre cette vidéo. Ryan a retrouvé sa voix, plus forte que je ne l'avais jamais entendue en s'adressant à sa mère. Hazel, lance la vidéo. Ma fille m'a regardé, une question silencieuse dans les yeux. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. Quoi qu'il y ait sur cette tablette, quoi que Dorothy ait dit, il était temps que la vérité éclate. Hazel a tourné l'écran vers la foule et a appuyé sur « Play ». La voix de Dorothy, claire et venimeuse, a rempli le jardin. La qualité était remarquablement bonne, captant chaque mot avec une clarté cristalline. Richard, mon chéri, j'ai hâte que cette mascarade soit terminée. La voix enregistrée de Dorothy a fait que tout le monde s'est penché. 2 ans depuis la mort de Harold, c'est assez respectable pour que nous nous affichions publiquement. Ces idiots n'ont aucune idée que nous sommes ensemble depuis 3 ans. Le souffle coupé de la foule fut collectif. Le visage de Gérald est passé du blanc au rouge. Sur l'enregistrement, Dorothy continuait, ignorant qu'elle était filmée depuis l'autre bout de la pièce. La maison de vacances à Martha's Vineyard.
Harold voulait qu'elle revienne aux petits-enfants. Peux-tu y croire? Eh bien, j'ai réglé ce problème. Quelques changements au testament et elle est à moi. Gérald ne verra jamais la différence. Il est trop stupide pour remettre quoi que ce soit en question. Et Ryan est trop faible pour me combattre même s'il se doutait de quelque chose. Tu as falsifié le testament de papa, la voix en temps réel de Gérald était à peine contenue par la fureur. L'enregistrement continuait. Claire, cette salope de croqueuse de diamants. J'ai déjà parlé à mon avocat pour protéger les actifs de la famille. Si jamais Ryan trouve le courage de divorcer, elle ne verra pas un centime. Non pas qu'il le fera. Je l'ai trop bien dressé. Il sait ce qui arrive quand on me contrarie. Le visage de mon mari était une étude de la dévastation. 37 ans de manipulation mis à nu en un seul enregistrement. Mais Dorothy n'avait pas fini sur la vidéo. Sa voix est devenue plus méchante. Et cette petite fille à moi, Hazel, c'est une cause perdue. Elle a clairement hérité des gènes inférieurs de sa mère. J'ai essayé de la faire tester pour des troubles d'apprentissage, tu sais. J'ai secrètement envoyé ces informations à un spécialiste. Ils n'ont rien trouvé, mais je sais que quelque chose ne va pas chez elle. Aucune vraie Sinclair ne serait aussi ordinaire. La vraie Hazel se tenait plus droite, le menton levé malgré les mots horribles. L'enregistrement a continué pendant encore 1 minute, Dorothy détaillant ses plans pour m'évincer progressivement de la famille, pour convaincre Ryan que j'avais une liaison, pour monter Hazel contre moi en grandissant. Le meilleur, Harry l'a Dorothy enregistré, un son comme du verre brisé, c'est qu'ils essaient tous encore si fort de me plaire. Cette pathétique fête d'anniversaire que Claire organise. Elle a même demandé mon avis, comme si je me souciais d'une kermesse de bas étage dans un jardin. J'irai, bien sûr. J'ai besoin de documenter à quel point elle est inapte en tant que mère. L'enregistrement a pris fin. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque invité fixait Dorothy, qui se tenait au milieu de la terrasse comme une statue faite de rage et de peur. « C'est fabriqué », a-t-elle finalement crié. « C'est de l'IA ou quelque chose du genre. On peut tout truquer de nos jours. » « Est-ce que Richard est faux aussi ?» a demandé froidement Bite Béatrice. « Parce que je me souviens que tu as mentionné un certain Richard Hartley de ton country club. La veuve de ton partenaire de golf semblait très contrariée quand il a commencé à sortir avec quelqu'un juste après la mort de son mari. » La bouche de Dorothy s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Ryan s'est avancé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait réconforter sa mère malgré tout. Au lieu de cela, il a pris la tablette des mains de Hazel, a regardé l'écran, puis de nouveau Dorothy. « Sors », dit-il doucement. Puis sa voix s'est élevée en un rugissement qui a fait sursauter tout le monde. « Sors de ma maison. Sors de nos vies. » Dorothy a regardé autour d'elle désespérément, cherchant un allié, un visage sympathique. Elle n'en a trouvé aucun. Même les voisins qui nous connaissaient à peine avaient l'air dégoûtés. Madame Johnson tenait Amy de manière protectrice. Monsieur Peterson avait sorti son téléphone et enregistrait tout. Dorothy est partie sans un autre mot, son tailleur crème taché de glaçage de gâteau alors qu'elle naviguait autour de la destruction qu'elle avait causée. Ses talons claquaient contre la terrasse en coups secs et furieux, mais sa prestance habituelle avait disparu. Elle semblait plus petite, diminuée, comme une reine dépouillée de sa couronne. L'oncle Gérald l'a suivie jusqu'à l'allée, son téléphone déjà collé à son oreille, et je l'ai entendu dire « Oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de la contestation d'un testament qui pourrait avoir été falsifié. » Les invités de la fête sont lentement revenus à la vie. Madame Johnson a été la première à bouger, attrapant des serviettes en papier sur la table et commençant à nettoyer les débris de gâteau. « Laissez-moi vous aider avec ce désordre, » dit-elle gentiment, me faisant un sourire de soutien. En quelques minutes, tout le monde aidait, transformant ce qui aurait pu être une fin horrible en quelque chose de communautaire. Mais le moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours est arrivé quand Hazel a tiré sur ma robe. Je me suis agenouillé à son niveau, prête à consoler ma courageuse petite fille, quand elle a murmuré quelque chose qui m'a stupéfié. « Maman, je dois te dire un secret. Je n'ai pas vraiment enregistré grand-mère. » Je me suis reculé pour la regarder en face. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je l'ai entendu dire toutes ces choses au téléphone la semaine dernière. Je répétais ma danse dans le salon et elle ne savait pas que j'étais là. Mais je n'enregistrais pas. Ma tablette chargeait dans ma chambre. Elle s'est mordu la lèvre, l'air inquiète. Je me suis juste souvenu de tout ce qu'elle a dit et j'ai fait semblant de la voir en vidéo. Quand elle a eu si peur, j'ai su que tout devait être vrai. Ai-je fait quelque chose de mal ?
Ma fille de 8 ans venait de réussir un bluff qui rendrait fiers les joueurs de poker professionnels. Elle avait utilisé la propre culpabilité de Dorothy contre elle, et cela avait fonctionné à la perfection. Je l'ai serrée dans mes bras, aussi fort que possible, les larmes coulant sur mon visage. Non, ma chérie, tu as fait quelque chose d'incroyablement courageux. Tu as tenu tête à une brute. Ryan s'est joint à notre étreinte, et j'ai senti son corps trembler. Quand j'ai levé les yeux, il pleurait aussi. Je suis tellement désolé, n'arrêtez-il pas de répéter. J'aurais dû vous protéger toutes les deux. J'aurais dû lui tenir tête il y a des années. La fête s'est sauvée de la manière la plus inattendue. Le pâtissier, il s'est avéré, était le frère de Monsieur Peterson. Quand il a appris ce qui s'était passé, il a personnellement livré un gâteau tout neuf en moins d'1 heure, refusant tout paiement. Personne ne gâche l'anniversaire d'un enfant sous ma surveillance, a-t-il dit. Sur celui-ci, il était écrit en lettres dorées, Hazel mérite tout le bonheur du monde. 3 mois ont passé depuis cette fête d'anniversaire inoubliable. Les retombées ont été rapides et spectaculaires. L'avocat de Gérald a découvert que Dorothy avait effectivement falsifié plusieurs documents relatifs au testament de Harold. La maison de vacances qu'elle avait réclamée a été légalement transférée à une fiducie pour les petits-enfants. L'enquête a également révélé que Dorothy avait détourné de l'argent de la succession de Harold vers des comptes privés qu'elle partageait avec Richard Hartley, qui s'est avéré être plus un escroc qu'un amant. Il a disparu dès que les ennuis judiciaires ont commencé, emportant une bonne partie de l'argent caché de Dorothy. Dorothy a déménagé en Arizona pour vivre avec sa sœur, sa réputation dans notre communauté complètement détruite. Elle a envoyé une lettre pour tenter de se réconcilier, mais Ryan l'a retournée sans l'ouvrir. Certains ponts doivent rester brûlés, m'a-t-il dit. Et j'ai vu en lui une force que je n'avais jamais vue auparavant. Il a commencé une thérapie pour faire face à des décennies de manipulation et de gaslighting. Notre mariage n'a jamais été aussi solide. Mais le meilleur résultat, c'est que Hazel a appris une leçon qu'aucune école privée coûteuse n'aurait pu lui enseigner. La semaine dernière, elle a remporté le prix de la citoyenneté de son école pour s'être opposée au harcèlement. Lors de son discours de remerciement, elle a dit « Ma mère m'a appris que le bonheur n'est pas quelque chose que les autres peuvent décider pour vous. Ce n'est pas une question de famille, d'argent ou d'école. Le bonheur, c'est être gentil, dire la vérité, et se défendre soi-même et les autres. Et si quelqu'un vous dit que vous ne méritez pas d'être heureux, eh bien, peut-être que c'est lui qui doit se regarder dans le miroir. » La directrice m'a appelé en pleurant après l'assemblée, disant que c'était le discours le plus puissant qu'elle ait entendu d'un élève en 20 ans. L'enseignante de Hazel m'a dit que plusieurs enfants victimes de harcèlement s'étaient manifestés après avoir entendu l'histoire de Hazel, trouvant du courage dans son exemple. Ryan et moi avons lancé une tradition. Chaque année, pour l'anniversaire de Hazel, nous faisons un don à une association de lutte contre le harcèlement au nom de Dorothy. Nous pensons que c'est la meilleure façon de transformer quelque chose de laid en quelque chose d'utile. Et chaque année, nous commandons un gâteau sur lequel il est écrit « Mérite tout le bonheur », bien que nous changions le nom qui le précède. Cette année, nous mettons le nom de Ryan. Il l'a mérité. Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des plus petits professeurs. Ma fille de 8 ans m'a appris que pour affronter une brute, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves réelles de ses méfaits. Parfois, la simple menace de révélation suffit à faire s'effondrer leur château de cartes, car les brutes savent au fond d'elles-mêmes que leur pouvoir est construit sur la peur et les mensonges. Et quand quelqu'un finit par bluffer à son tour, eh bien, c'est là qu'on voit qui mérite vraiment le bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite aussi le bonheur. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous ou quelqu'un que vous connaissez a tenu tête à une brute. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on gagne ou que l'on mérite selon les normes de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous choisissez chaque jour.